Coucou les CP, nous revoilà lundi 4 mai pour une nouvelle séance de lecture afin de découvrir un nouveau son que nous allons continuer aussi demain, finir demain. C'est un son qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais là c'est une nouvelle manière de l'écrire. Comme à chaque fois, je vais te demander maintenant d'observer la scène qui est dans ton manuel à la page 110. Tu l'observes, les petits détails, les petits recoins, les choses qui pourraient t'interpeller, t'intéresser. Voilà, je te laisse observer, tu mets pause, tu prends le temps et on se retrouve juste après pour bien entendu le moment des questions. A tout de suite. Donc voici le moment des questions. Déjà, on va se rappeler un petit peu ce qui s'était passé avant. Où étaient les enfants dans la leçon précédente? Et même encore celle d'avant. Mais déjà, la leçon précédente. Dans une grande, grande ville. Tu te souviens de son nom? New York. Aux États-Unis. Tu te souviens, tu te rappelles la carte que je t'avais faite, que je t'avais montrée, enfin les cartes. Donc là, on est à New York, enfin ils étaient à New York, même plus précisément devant la Statue de la Liberté. Est-ce que tu te souviens, peut-être, c'est quelques leçons, du surnom que l'on donne à New York? C'est le nom d'un fruit. La grosse pomme, si tu t'en es souvenu, c'est vraiment, je te dis bravo. Donc là, dans cette leçon-là, aujourd'hui, lundi 4 mai, que visitent-ils maintenant? Où sont-ils? Alors, c'est quoi ça, tu sais? On appelle ça un ranch même de cow-boys. On verra après ce que c'est qu'un ranch et des cow-boys. Est-ce qu'ils sont toujours dans la ville? Quel paysage peux-tu voir derrière? Alors bien sûr que non, regarde bien. On ne voit pas, c'est pas du tout une ville. On voit bien la différence entre la ville de la dernière fois où il y avait plein d'immeubles et là, qu'est-ce qu'on voit derrière? Des dunes de sable, des cactus, du sable. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Cette construction-là, cette grande maison en bois et cette barrière, donc ça c'est le ranch, avec l'enclos en bois aussi. Regarde bien maintenant Taoki et dis-moi, comment est-il habillé? Alors Taoki porte une tenue typique du cow-boy. On la regarde un peu mieux. Il a un chapeau. Les cow-boys, ils ont tout le temps un chapeau. Une chemise à carreaux, un pantalon type un peu jean et un bandana autour du cou. Voilà. Taoki, il est habillé. Il porte une tenue de cow-boy complète. Regarde bien maintenant. Que fait Hugo? Alors, on aurait envie presque de dire qu'Hugo monte à cheval, mais je ne dirais pas monter, moi, regarde bien. On va dire qu'il est sur un cheval. Et qu'est-ce qui lui arrive maintenant à Hugo? Justement, ça peut-être répondre. Alors, Hugo, il tient comme il peut sur ce cheval. Le cheval est en train de faire une ruade, tu vois, il touche même pas le sol, le cheval. Il est en l'air, il est en train de sauter dans tous les sens. Et il s'accroche. Hugo s'accroche comme il peut à la selle, mais il est ballotté dans tous les sens, tellement que sa casquette, regarde bien, sa casquette elle est en train de s'envoler. Je pense qu'Hugo, il n'a pas l'air très à l'aise. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il monte à cheval. On va dire qu'il tient comme il peut sur un cheval. Donc, la question suivante. Que font Lily et Taoki? Alors, Lily et Taoki sont assis sur une barrière en bois, tu les vois, et ils sont en train de regarder Hugo. Et maintenant, quelle tête font-ils? Est-ce qu'ils ont l'air waouh, super, Hugo il se débrouille trop bien? Qu'est-ce qu'ils pensent là tous les deux? Je pense qu'on est d'accord. Ils sont à la fois surpris et inquiets. Ils n'ont pas l'air rassurés du tout pour Hugo. Et de toi à moi, je pense qu'Hugo, il ne va pas rester encore très longtemps sur son cheval, hein. Mais bon, ça, on ne le saura peut-être pas. Peut-être qu'on le saura dans l'histoire de Taoki ou pas. Quels sont les autres personnages que tu peux voir dans l'image? Donc, plus devant là. On voit un cow-boy et au fond,
On voit les parents de Hugo, tout à fait. Maintenant qu'on a bien observé cette scène, on va passer à un petit jeu de devinettes, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis surtout, c'est une bonne manière de découvrir le nouveau son qu'on va travailler. Donc, ma première devinette, c'est il navigue sur l'eau. Alors réfléchis bien. Il navigue sur l'eau. Je te mets un petit indice. C'est un bateau. Tout à fait. C'est un bateau. Deuxième devinette. Les cow-boys en ont sur la tête. Donc, si tu as bien regardé l'image tout à l'heure et tu as bien écouté, tout de suite tu peux me répondre. Certes, ce sont des cheveux, mais pas que. Il n'a pas que des cheveux, le cow-boy. Puis des fois, ils en ont peut-être pas. Des cheveux. Petit indice, tout à fait. Tu as bien raison. C'est un chapeau. Tu vois, là, l'autre cow-boy, il a un lasso pour attraper les vaches qui s'enfuient, puisque le travail du cow-boy, c'est de récupérer, de bien surveiller le troupeau de vaches. Donc les cow-boys ont sur la tête un chapeau. Très bien. Avant-dernière devinette. C'est un animal avec deux bosses sur le dos qui vit dans le désert. Alors, je te donne un indice. Bon, allez, sérieusement, je te mets un vrai indice, parce que là, tu vois pas les bosses. Mais je pense que tu as deviné de quel animal c'était. J'ai trouvé trop beau sur cette photo. Je trouvais qu'il avait l'air de te faire un bisou. Donc, je l'ai mise. Mais maintenant, je te mets la vraie photo. Ça, c'est un, tu sais. Alors, attention, il y a deux animaux qui se ressemblent. Il y en a un qui a deux bosses et un qui a une seule bosse. Celui qui a deux bosses, c'est le chameau. Et celui qui n'a qu'une bosse, c'est un dromadaire. Attention à la différence. Donc, lui, c'est un chameau. Moi, je te le remets, il est trop mignon. Allez, dernière devinette. Les fenêtres des prisons en ont. Je te montre l'indice. Ce sont des barreaux. Tout à fait, des barreaux. Donc je pense que tu as deviné que le son pour l'instant qui est commun à ces devinettes, c'était bateau, chapeau, chameau et barreau. Et maintenant, on va faire un petit jeu. Pour l'anniversaire de la reine, le roi lui offre des cadeaux, se terminant uniquement par le son O. Moi, je vais te dire par exemple 3 exemples. Et toi, tu vas essayer d'en trouver d'autres. D'accord? Donc moi, par exemple, le roi a offert à la reine un bateau, un tonneau, pour ses chevaux peut-être, et des chevaux justement, des chevaux. À toi d'en trouver quelques-uns qui se terminent aussi par le son O. Tu peux mettre pause, le dire à tes parents, voilà, tu cherches des mots, des objets que le roi pourrait offrir à la reine pour son anniversaire, qui se terminent uniquement par le son O. Et nous prenons ensuite la suite de la leçon. Donc, tu mets pause si tu as besoin, et sinon on continue. Dans l'exercice du fichier, tu prends la page de fichier qui correspond à la leçon d'aujourd'hui, et tu peux faire l'exercice 1. Donc l'exercice 1, c'est surtout pour cocher la case qui correspond à la syllabe dans laquelle on entend le son O. Alors je vais te dire les dessins ensemble, on va dire les dessins ensemble, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Donc le premier dessin c'est château, le deuxième autruche, agneau, otarie, arrosoir, hippopotame. Je te laisse le faire aller en 2 minutes, ça c'est très rapide comme exercice et puis tu as bien l'habitude. Allez, à tout de suite. Tu mets pause, tu fais ton exercice et on se retrouve. À tout de suite. Donc nous revoilà. Hop. Après l'exercice, on va voir ensemble comment on écrit ce son. Le son O, on a déjà vu normalement en classe, tu te souviens bien? 2 manières d'écrire le son O. La première, la plus simple, c'est un O. Tu vois la main du petit garçon, O. Et là, on l'écrit avec tout simplement la lettre O.
du lasso comme du cow-boy. Ça va t'aider à te souvenir, ça. Ça va t'en rappeler, je veux dire. Le lasso. Donc, on écrit le son O avec un O. Ça, c'est plutôt facile. La deuxième qu'on avait vue en classe, qui est un peu plus compliquée, là, il faut 2 lettres, c'est ce qu'on appelle un digraphe. Donc là, tu as un A suivi d'un U. Comme dans mon prénom aussi, dans Laura, il y a un A suivi d'un U et ça fait le son O. Donc, on a le son O écrit O et le son O écrit AU. Ça, c'est les deux qu'on connaissait, qu'on a vus en classe. Maintenant, en attendant, je vais te demander de lire ces mots-là. On va les lire, en fait, on va les lire ensemble. Tu les as vus tout à l'heure dans mes différents jeux, surtout dans mes devinettes, en fait. Donc, on a le mot bateau. 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 Je t'ai colorié en un peu orangé le son O dans bateau. Nous avons ensuite le chapeau. Le chapeau. Troisième mot. Je te laisse le lire celui-là. Je pense que tu as réussi à lire le chameau. On passe au mot suivant. Ah, pardon. Des barreaux. Mot suivant. Ah, je l'ai remis. Tu vois, ça, je me suis trouvé ça bizarre qu'il y ait de 6 mots. C'est pas grave. Un bateau. Tu vas le lire tout seul pour le coup, puisque tout à l'heure, c'est moi qui l'ai lu. Et le dernier mot. Un tonneau. Très bien. Un tonneau. Donc, là, tu as pu constater que le son O s'écrit comment? C'est un trigraphe ce coup-ci. E-A-U, comme dans le mot chapeau. Donc le petit garçon, il fait toujours le même son, puisque ces petits enfants-là, là, c'est des photos, ce sont les sons qu'il matérialise avec des gestes. Donc là, c'est toujours le son O, mais là, écrit E-A-U. Donc, on regarde, on a lasso, écrit avec un O, jaune, A-U, et chapeau, E-A-U. On va faire l'exercice qui est en bas de ta page 110 de ton manuel, où on va lire les mots et revoir bien les 3 graphies, les 3 écritures du son O. Allez, on y va. Tu mets pause ou tu peux lire en même temps que moi, c'est comme tu veux. Une autruche. Ici, on a une otarie. Une gaufre. Alors attention au G. Tu as vu dans les leçons précédentes que comme il y a un A derrière, ça fait le son G. On y va. Un château. Un marteau. Un autobus. Une chaussure. Et le dernier, un gâteau. Très bien. Je te laisse mettre pause et lire ces mots. Tu les lis tout seul et après on les lit ensemble. Je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après. Donc maintenant que tu as lu ces mots, ça va aller beaucoup plus vite pour les lire ensemble. Un gâteau, du chocolat, un saut quand on saute, un rocher, un cadeau, un poteau. Est-ce que tu as eu des difficultés pour les lire ces mots-là? Alors j'ai fait exprès de te colorier le son O en orange pour que ce soit un peu plus facile. Bien sûr, tu sais très bien qu'à l'après, je le ferai moins, voire plus. Et dans le livre, de toute façon, tu ne les as pas en couleur. Ici, on lit les syllabes, je te laisse les lire tout seul. Chaud, beau, tôt, saut, pot, veau, no, veau,
mots. Je te les remets en couleur. Est-ce que ça te paraît plus visible là? Très bien. Maintenant, tu reprends ton manuel à la page 111. Donc là, on est sur la page d'à côté. Tu vas lire tout seul, pas avec tes parents, hein, mais sans moi, la partie lis les syllabes et ensuite la partie lis les mots. Tu mets pause et on se retrouve, bien sûr, juste après. À tout de suite. Maintenant que tu as terminé ta lecture, tu vas pouvoir reprendre ta page de fichier et tu vas pouvoir faire les exercices 2, 3 et 4. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin de réexpliquer. Si tu lis la consigne, tu es capable de comprendre les exercices plutôt facilement. Donc je te laisse les faire en autonomie à la maison. Et on se retrouve après, quand tu auras mis pause. Après ta pause, on se retrouve pour une dictée. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Ou à tout de suite. Nous revoilà pour une dictée. Est-ce que tu es prêt? Donc comme pour les autres fois, je vais te montrer l'écriture du son pour que ce soit plus facile pour toi pour te repérer. Et on y va. Tu prends ton ardoise, tu prends ton feutre d'ardoise et tu es prêt à écrire des mots qui contiennent le son O écrit de manière différente. Le premier mot, ce sera le O de chapeau. Donc on va l'écrire E-A-U. Tu es prêt? Donc tu vas écrire un carreau. Un carreau. Un carreau. Un carreau. Un petit tiret. Le mot qui arrive, le son O s'écrit avec un O, tout simple, comme dans l'assaut. Et le mot c'est une radio. Une radio. Une radio. Un tiret. C'est toujours le même son, la même écriture, je veux dire. Écrit avec un O tout simple. Un héros. Un héros. Un héros. Un petit tiret. Le mot qui arrive est un peu compliqué puisqu'il y a 3 fois le son O dedans. Alors, pour t'aider, le premier son O va s'écrire AU. Et puis les deux autres vont s'écrire O. Donc on commence par, quand je changerai de son, je te cliquerai sur l'autre. Alors, une automobile. Automobile. Une automobile. Une automobile. Une automobile. Tu peux mettre un tiret. Là, on passe au O le plus complexe. Donc le O qui s'écrit avec 3 lettres. Un château. Un château. Un château. Un tiret. On passe au O écrit AU. Jaune. 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 Et le dernier mot, c'est toujours le son O écrit AU. Et tu peux écrire le mot chaud, comme quand on a chaud. 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 Allez, on a presque terminé pour aujourd'hui. Ensuite, tu reprends ta page de fichier et tu peux faire les exercices 5, 6,
et 7. Donc là, il n'y a pas forcément de choses compliquées non plus. Attention, pour la dictée, si, voilà, c'est ça. Pour l'exercice 7, il y a une dictée de mots. Donc, tu peux faire l'exercice 5, 6, tu mets pause et après tu reviens pour la 7. Ou alors t'écoutes, là je vais faire la dictée de l'exercice 7. Et après tu mets pause et tu fais le 5, 6, comme tu veux. Mais je te fais la dictée donc de l'exercice 7 tout de suite. Et je te remets les mots repères. Donc, pour la dictée de mots, je te dis le premier mot, c'est le son avec le son O comme dans nouveau. Comme dans chapeau, pardon. Et c'est nouveau. 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 Un tiret. Là, les deux sons O s'écrivent avec un O comme dans l'assaut. Et le mot que tu dois écrire, c'est une moto. Une moto. Une moto. Tu peux mettre un petit tiret. Le son O s'écrit E-A-U. Et c'est un rouleau. Un rouleau. Un rouleau. Un petit tiret. Tu peux écrire le son O avec A-U. Et le mot, c'est une taupe. Une taupe. Une taupe. Le mot suivant, un petit tiret donc, et c'est le son O écrit E-A-U. Et là, on écrit un plateau. Un plateau. Un plateau. Avant-dernier mot, c'est le O écrit A-U. Et on écrit le mot un fauve. Un fauve. Un fauve. Et le tout dernier mot, il y a deux fois le son O dans ce mot, et les deux s'écrivent avec un O, tout simple. Un rodéo. Un rodéo. Un rodéo. Donc voilà, c'est soit tu peux faire maintenant tes exercices 5 et 6, soit si tu les as déjà faits, eh bien je te dis juste que voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Et je te dis donc à demain. Un bon après-midi.